vient de lire le livre des psaumes et d'ouvrir les cultes de ce jour. Donc que tous nous sommes debout, nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 121. Nous lisons au nom du Seigneur William Marion Branham. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous ensemble, allons-y devant l'Éternel des armées, William Branham. Nous allons le remercier pour ses hauts faits. Nous allons le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et nous allons recommander la réunion de ce jour entre ses saintes mains. Nous allons consacrer tous les Branham réunis au travers le monde entre ses saintes mains. Et nous allons recommander notre pasteur entre les saintes mains de William Marion Branham. Allons-y tous ensemble devant l'Éternel Branham maintenant.
Marion Branham, notre Dieu, toi, notre parent rédempteur, toi, le Christ vivant qui est venu en ce temps de la fin, toi, la lumière du soir que Zacharie avait promis, vers le soir, la lumière paraîtra. En ce temps de la fin, William Marion Branham, tu as accompli toutes ces promesses. Tu nous as fait voir que c'est toi, Élie de Malachie 4. Nous te disons merci, Père éternel, car tu nous as ouvert les yeux. Et ce matin, Père éternel, William Marion Branham, depuis le mercredi passé que nous nous étions séparés, tu nous as protégés, tu nous as préservés du mal. Et aujourd'hui, Père, tu juges bon par ta souveraineté et ta miséricorde, et nous rassembler en ce lieu où ta parole est lue. Nous te prions d'être avec nous, Seigneur, de nous donner l'atmosphère convenable, Père, afin de pouvoir te parler, afin de pouvoir t'entendre nous parler en retour, Seigneur. William Branham, nous nous dirigeons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accepte de pardonner nos manquements, de pardonner nos erreurs et de les jeter dans la mer de l'oubli. Lave-nous dans le sang de l'agneau, afin que nous puissions paraître devant toi sans tache, ni rire, ni quoi de semblable. Nous nous recommandons tous en toi. Dispose nos âmes, Seigneur, afin d'agréer ta parole et de la mettre en pratique. Vois la prédication du jour. Bénis notre pasteur. Sois avec nous. Bénis tous les Branham réunis à travers le monde pour te bénir et poursuivre ta parole. Nous nous recommandons tous en toi, en ton nom béni, le nom qui ne connaît pas d'échec, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. Le nom William Marion Branham, notre parent rédempteur, nous avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout tous. Nous allons louer notre Seigneur avec des cantiques. Et puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Gloire au vainqueur qui a les noms nouveaux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire au vainqueur qui a les noms nouveaux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh,
pour la gloire du Seigneur William Branham. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 30 en descendant. Je lirai jusqu'au verset 36. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Vous pouvez vous asseoir. À la lecture de sa parole. Je m'avais remercié le Seigneur William Branham qui nous donne ces moments merveilleux. Et je remercie son humble serviteur, notre pasteur, le révérend apôtre Ben Mutombo, qui nous a cédé sa chair ce jour, afin que nous puissions partager ensemble sur l'évangile éternel. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur William. En effet, nous avions commencé depuis le mercredi soir avec un grand sujet que le Seigneur Branham a dit que c'était un grand mystère. Le plus grand thème sur lequel nous étions en train de voir, c'était Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec le même sujet. Mais seulement, nous allons essayer de changer un peu de tactique. La fois passée, nous avons essayé de voir, nous avons vu que Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est le même Dieu qui ne faisait que changer de corps, changer de forme et de masque. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le Dieu là qui ne faisait que changer de forme et de masse. Les dieux qui divinisaient dans des différentes dispensations. Les dieux qui envoyaient des prophètes et des messagers. Les dieux de tous les âges. Nous allons essayer de les voir et de les connaître. Pour commencer, j'aimerais certifier certaines choses dans la Bible ici. J'aimerais d'abord établir une certaine différence entre le Seigneur Jésus-Christ, fils de Marie, et Dieu de tous les âges. Nous venons de le lire ensemble dans les Actes des Apôtres. Il y a un Dieu au ciel qui a fait Seigneur et Christ Jésus sur la terre. Nous allons les découvrir aujourd'hui. Je suis dans Jean chapitre 5. Le verset 30, il dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. D'après
ce que j'entends, Koutaka na ona koyoka. je juge Na kati tina ite. et mon jugement est juste. Betina na ngeza sembo. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Wate na koluka mokano na ngamo kote. Jésus sur la terre ne cherchait pas sa volonté. Yesu na mokilo bale koluka mokano na imo kote. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Wate na koluka mokano na ngamo kote. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Esi ezali mokano yo atindi ngai. Jésus recherchait la volonté de qui? Yesu anda koluka mokano nani? De celui qui l'a envoyé. Ya o atindi ye. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir qui a envoyé Jésus. Lelo tokokukola nani atinda Yesu. Parce que la même personne qui a envoyé Jésus, Wete motome atinda Yesu. c'est la même qui a envoyé Moïse. Ezame atinda Mose. Écoutez ce qu'est le message. Kola makutula na malamu. Je suis dans le message l'original. Na sango yo ya solo. Le prêché le 14 juin 1964 le soir. Ekela mina mvula oyo basanza bapesi biso. Le paragraphe c'est pas 3 ou Ela 4. kotala tukusambola misato lamba balobi. Écoutez cette parole que nous prêchons. Yoka balamu lelo. Amen, amen, Et amen. cette parole que j'ai donnée ce Ela matin. liloba na pesi na tongo lelo. Dieu se cachant derrière une peau. Nzambe kobatamaka na nsima poso. Derrière la peau d'un blaireau. Na poso ya nyama. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Nzambe kobatamaka na poso ya moto. Vous voyez, Bomoni. c'est ce qu'il fit Ndema ya salaka na lorsque kala. Dieu se manifesta au monde. Ntango Nzambe mitalisaki na mokili. Il se cacha derrière un voile. Abatamaka na nsima ezipelo. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Na nsima poso moko babengi Yesu. Il était voilé. Nzambe abatamaki na kati ya Yesu. Et il se cachait lui-même Mpe amibataki ye moko. derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Na nsima moto moko ya poso babengi Mose. Il était voilé. Azipamaki. Ils étaient de Dieu. Mose na Yesu bazalaka banzambe. Non pas de Dieu par eux-mêmes. Bazalaka banzambe na bango moko te. Mais ils étaient Dieu. Kasi moto moko akomisa bango mibale wana Le Dieu banzambe. unique qui changeait simplement de masque. Obenga meme ya kobongola bizipelo. Et Jésus Mpe ye na Yesu. et Moïse, Na Mose. ils étaient tous de Dieu. Baso bazalaki banzambe. Mais ils n'étaient pas de Dieu par eux-mêmes. Kasi bazalaka na banzambe te komisa bango Il y moko. avait le Dieu unique qui changeait de forme et de masse. Ezwamaki na Nzambe moko akobongola bakazaka. La Bible dit ceci. Bible elobi Je boye. suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mite moko zomi na mitano nzela kotanga. Le verset 23 de Nzela Saba. kokita tukumi bana misato na Mais kokita. chacun à son rang, Moko moko na molongo na ye. Christ comme prémisse. Kristo lokola ya meme. Oui, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Kristo aza kolokota na Kristo na boyei. Ensuite viendra la fin, Mpe ekoya suka. quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ntango ye Yesu akozwa bokonzi azongisi na oza Nzambe tata. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, Nsima koniata bokonzi nyonso. toute autorité et toute puissance. Bokonzi nyonso mpe nguya nyonso. Car il faut Amen. qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Wete ye Yesu esengi abamba. Kibatia banguya nyonso na se ya Le makolo. dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Monguna ezo akotiama na bozangi nguya eza liwa. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. Nzambe atie nyonso na matama. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, Kasi ye Yesu ntango abandaki koloba ete nyonso epesamelaki ngai. il est évident Elakisi polele. que celui qui lui a soumis toutes choses Moto ye alobaki ete bapesi nga wana moto wana. est accepté. Kolongola ye Yesu Amen, mopanzi amen. moto wana mpe aza mopanzi. Et lorsque tout lui aura été soumis, Mpe ntango masi ekobonzamela oyo apesaka alors makolo. le Fils lui-même, Wana ye mwana ye mbeli. il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, Akobonzama na oyo abonza ye makambo nyonso. afin que Dieu soit tout en tous. Po ete Nzambe tata azala nyonso likolo na nyonso. Jésus-Christ n'était pas Dieu par lui-même. Yesu Kristo alamukaka ate akomi Nzambe ye moko. Moïse n'était pas Dieu par lui-même. Mose amikomisa Nzambe te. Dieu dit à Moïse, Moïse, voici, je te fais Dieu. Nzambe ayebisaka Mose tala kenda nasali yo Nzambe. Il dit à Jésus, Ayebisa Yesu. Pierre dit,
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez Christ. Mon sermon aujourd'hui, le sous-thème aujourd'hui, c'est de connaître qui est ce Dieu-là qui faisait le Dieu. Les divinisateurs là, c'est qui? Je suis dans les droits de la porte. Paragraphe 53-54. Je me demande ce matin si je ne pourrais pas comparer cette génération-là à celle-ci. C'était à la fin de la dispensation des Juifs. Il faisait allusion à différentes choses et à différentes fins de dispensation. Il leur disait que la chose même qui avait été accomplie dans les dispensations passées était en train de s'accomplir devant eux. Ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Voyons quelques-unes des choses dont il leur parlait. Ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour les Juifs, le plus grand obstacle à surmonter, c'était que lui, Jésus, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Et il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les arts, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il va utiliser. Ce qui a fait de Jésus Dieu, ce qui a fait de Moïse Dieu, c'était le fait que le Dieu est invisible était descendu et s'est vêtu de leur corps. Vous allez me dire, Reneville, vous ignorez que Jésus a dit avant qu'Abraham fût, moi je fus. Vous allez me dire que Jésus était avec Abraham. Mais William Branham dit ceci. Jésus dans Dieu confirma sa parole. Le paragraphe 233. Maintenant, si vous appartenez à une église qui ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a changé d'aucune manière, alors sortez de cette église-là. Dans une église où on ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, sortez de là. Éprouvez toutes choses. Nous disons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'ai dit. Elle dit, il est ressuscité d'entre les morts. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Il a promis que ces choses-là arrivera dans le dernier jour. Que le Fils de l'homme lui-même sera révélé. Rappelez-vous bien. Rappelez-vous bien. C'est lui qui parlait à Abraham. Et qui discernait les pensées de Sarah. Lorsqu'elle était dans la tente derrière. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme, une chair humaine, qu'Abraham appela Seigneur éternel.
Le Seigneur éternel. C'est lui qui discernait les pensées de Sarah. Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Venez, vous oubliez les Écritures. Vous oubliez que Jésus-Christ peut aussi discerner les pensées des gens. Il a discerné les pensées de la femme au puits. Il a discerné les pensées de la terre. Que dit Branham à ce sujet? Je suis dans posséder les portes de l'ennemi. Le paragraphe 122. Je prends la partie B. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Il me dit quoi faire. Et donc, ce n'était pas Jésus qui parlait à la femme au puits. Mais c'était le Père à lui qui parlait à la femme au puits. Ce n'était pas Jésus. Il parlait à ceux qui étaient Simon Pierre. Mais c'était le Père à lui qui connaissait qui était Simon Pierre. Les discerneurs de pensée, c'est qui? Qui a discerné les pensées de la femme au puits? Qui a discerné les pensées de Simon? Qui a discerné les pensées de Nathanaël? Lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. C'était le Père en lui. Je suis dans les patriarches Abraham. Paragraphe 138. Maintenant, observez. Il a dit dans Saint Jean 5. En vérité, je vous le dis. Le Fils, c'était lui le corps. Branham sait parler. Il n'y a aucun prédicateur qui peut prêcher comme Branham. Écoutez comment il parle. Le Fils, c'était lui le corps. Ne peut rien faire de lui-même. Seulement ce qu'il voyait faire au Père. Ce que le Père fait, il le montre au Fils. Voyez-vous. Je ne peux rien faire de moi-même, sinon ce que je vois faire au Père. Dit. Donc, ce n'est pas moi qui parle. Mon pasteur m'a appris à répéter Branham. On répète Branham. Donc, Jésus n'avait jamais accompli un seul miracle. Jésus n'avait jamais accompli un seul miracle. Avant que Dieu ne lui ait premièrement montré par une vision. Il ne le lui disait pas à l'oreille. Mais il le lui montrait. C'est que je ne vois pas entendre. C'est ça qui faisait de lui Jésus un prophète comparable à Moïse. C'est ce qui fait de Jésus un prophète comparable à Moïse. Moïse dit, l'Éternel votre Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Jésus et Moïse, ils sont dans le même sac. Ils sont dans le même rang. Ils ont le même niveau. Mais William Branham, ça c'est un paradoxe. Il est plus qu'un prophète. 2 millions de fois plus qu'un prophète. Écoutez ce que Branham dit. Je suis là. J'ai entendu
entendu, mais maintenant je vois. Paragraphe 182. Vous avez entendu parler dans la Bible noire. Ce qu'il fit, comment cette femme-là toucha son vêtement. Il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble. Et sa voix l'a guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans un état sodomite. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le prophète. Amen. Le Dieu prophète. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité corporelle. Dieu manifesté dans la chair. Le créateur de la jeunesse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. Nous voyons la condition sodomite. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous les voyons descendre et faire exactement ce qu'il dit qu'il ferait. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous les voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Je les vois de mes propres yeux. Quelle heure doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Amen. Nous avons entendu parler de lui. Mais au jour d'aujourd'hui, nos yeux l'ont vu. Le Dieu qui ne faisait que changer de forme et de masque. Qui ne s'était jamais laissé voir par quelqu'un. Dans le temps passé, personne n'avait jamais vu Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, Branham dit le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 23, la partie. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Amen. Vous n'en êtes pas conscient. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Parfois, vous vous référez à Élie. Vous vous référez à Moïse. Et à ces gens-là, Moïse, Élie, et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas les privilèges que vous. Que vous avez. Ils n'avaient pas ces privilèges-là. Il ne leur a pas été donné la puissance. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez vu. Chacun de vous qui est en Christ. En effet, ils ont vu d'avance ces jours. Les Jésus, les Moïse, Élie, et tous ces gens du passé. Ils ont vu ce jour de loin. Ils l'ont cru. Ils l'ont salué. Et loin, ils l'ont salué. Oh, William Branham viendra un jour.
Moi, je le crois en avance. Branham, je te salue. Ils l'ont salué de loin. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. Quel dommage. Quel dommage. Ils l'ont vu d'avance. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Et nous aujourd'hui, nous vivons en plein dedans. Et malgré ça, nous en avons peur. Dieu est manifesté dans la chair. Dieu a un homme apôtre dans ce tabernacle ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Toutes ces écritures claires. Les gens tombent sur ça. Et ils ont peur de croire William Branham. Bon, ça ce sont les écritures. Est-ce que c'est Branham qui était avec là-bas? Celui qui divinisa Moïse, c'était Branham. Celui qui divinisa Jésus, était Branham. William Branham dit ceci. Écoutez comment il vous répond. Je suis là comme l'aigle éveille sa couvée. Prêché le jeudi 4 août 1963. Le paragraphe 44. Oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a deux ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie. Et nous voyons cela. Nous levons les yeux et nous disons que tu es grand. Que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit, en plein dans l'église aujourd'hui, c'est mouvant de part et d'autre. Voyez-vous combien je suis grand? Qui ça? Le grand Jéhovah. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge, qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, et que ce petit prédicateur ici nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit, en plein dans l'église aujourd'hui, c'est mouvant de part et d'autre. Voyez-vous combien je suis grand? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est moi. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. C'est moi. C'est moi qui était à Sodome et Gomorrhe. C'est moi. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh, je suis. Je suis présent maintenant. Oh, Dieu va amener ses aigles à voler
zèle un de ces jours. Que prépare-t-il? Ils ne connaissent rien d'autre que les nids. Ils ne connaissent rien d'autre qu'une dénomination. Ce sont des aigles. Dieu marche donc de part et d'autre. Même dans cette réunion-ci, Amen. soirée après soirée. Qui ça? Dieu, les grands Jéhovah. C'est lui qui était l'ancien des jours. Il marchait de part et d'autre. Même dans cette réunion-ci, soirée après soirée, montrons ce qu'il est, pas ce qu'il était. Montrons ce qu'il est. Il est le je suis. Il est Dieu. Il est Jéhovah Aigle. Il cherche à montrer aux gens qu'il est le même gros et puissant oiseau en disant: voyez-vous mes énormes ailes? Oh mes règles! C'est vous les frères les plus anciens et celui qui vole par ici. Pour vous voir de temps à autre. Je l'ai fait sortir du nid sur ses ailes. Oh! Alléluia! Alléluia! Je regarde à la Pentecôte jadis. Je regarde à la Pentecôte jadis. Il a levé haut ses ailes pour leur donner la Pentecôte à l'autre endroit après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il donne encore la Pentecôte à mes enfants. Amen. Je suis Jéhovah Aigle. Je vous porte sur les ailes de l'aigle. Je suis le même hier. Et aujourd'hui, c'est moi qui avais fait sortir les enfants hébreux dans la fournaise de Satan. C'est moi qui avais parlé à Moïse dans les buissons à temps. Je suis le même. Amen. Amen. Dieu le divinisateur. C'est lui qui fit de Moïse Dieu. La quatrième personne dans la fournaise ardente. Celui qui était semblable au Fils de Dieu. Ce n'était pas Jésus, mais c'est William Branham. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion pour que les lions les dévorent. Et lorsque Daniel est arrivé, l'ange de l'Éternel est apparu. Il a fermé le gueule des lions. Et Branham dit: cet ange de l'Éternel, c'est moi. Vous savez, Ézéchiel, au fleuve de Kébar, il a vu un homme qui était dans le feu. Depuis le rein jusqu'en haut, depuis le rein jusqu'en bas, dans le feu, mais il ne se consumait pas. Qui était cet homme? C'était le même homme, le même Dieu que Moïse avait vu dans les buissons ardents. Et aujourd'hui, Branham nous les pointe avec son doigt. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Branham nous le démontre avec son doigt. Écoutez ce qu'il dit. Merci. Je suis dans les 24 anciens. Merci. Les 24 anciens, le paragraphe 160. Lorsque Ézéchiel vit cela, la forme des reins, depuis la forme des serins, de cet être vivant qui se tenait devant lui, Ézéchiel dit, depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme du feu. Et depuis ses reins jusqu'en bas, il y avait une lumière qui le couvrait. Et tout autour, il y avait les nombreuses couleurs comme dans un arc-en-ciel. N'est-ce pas vrai?
Je voudrais que vous vous rappeliez. Tata Semboli. Nalingete bokanisa. Oh, William Branham. Oh, William Branham. Il dit, Alobi, je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans la même couleur. Un fait couleur d'ombre depuis les reins jusqu'à haut. On en a pris des photos avec une caméra. Avec un appareil photo en couleur. La couleur d'ombre depuis les reins jusqu'à haut, depuis les reins jusqu'en bas. Tout autour, il y avait plusieurs couleurs comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ est le hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son église dans ces derniers jours. Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Mais il s'agit de Abraham. Il ne s'agit pas de moi. Mais je me tenais simplement là. Il ne s'agit pas de moi. Mais je me tenais simplement là. On en a pris cette photo. Je voudrais que vous examiniez cela. Nous examinons cela, Branham. C'est exactement. C'est exactement quoi? Ce qu'avait vu Ézéchiel. L'ancien des jours, le trône de Dieu, depuis le rein jusqu'en haut, depuis le rein jusqu'en bas, il y avait du feu. Ce n'était pas moi, mais je me tenais simplement là. Daniel dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. J'ai vu l'ancien des jours. J'ai vu l'ancien des jours. Jean dans l'île de Patmos a vu aussi l'ancien des jours. Il avait des cheveux blancs et une longue barbe blanche. Ce n'était pas Jésus. Il avait les cheveux blancs et une barbe blanche. L'ancien des jours. C'est lui qui divinisa les autres. Et aujourd'hui, nous l'avons vu. Je suis dans l'esprit de vérité. Le paragraphe 73. Vous pouvez commencer depuis le début. C'est la maman de William Branham qui était sur le point de mourir. Elle a vu la grande vision. Et elle voit l'ancien des jours. Merci Seigneur. Voilà. Maman, elle a vu l'ancien des jours. Elle a vu l'ancien des jours. Et écoutez comment est-ce qu'elle l'a appelé. Paragraphe 73, l'esprit de vérité. Alors un jour, quelques jours après cela, je suis entré, elle se tenait là, les yeux droits vers le cieux. Elle a dit, Billy, je te vois. Alléluia. Billy, je te vois. J'ai dit, maman, assurément. Elle a dit, je te vois ici même. Elle a dit, oh Billy, tu es très vieux. Elle a dit, Billy, tu as des cheveux blancs et une barbe blanche, des lèvres
ancien de jour, vieux, plus vieux qu'elle-même. Oui, oui. Elle dit, mais ça c'est Billy. Son créateur. Comment expliquer? Comment expliquer? Comment expliquer? L'enfant dépassant en âge sa maman. Mais maman, il a Créateur. Branham a commencé où? Voilà. Branham a commencé où? Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Les paragraphes 241. 241 paragraphes. Ainsi, avant qu'il y ait le moindre de vie sur cette terre, mon corps se trouvait là. Alléluia. Avant qu'une goutte d'humidité ne vienne sur cette terre, nous nous trouvions là. Quand Adam parcourait les jardins d'Éden, je me trouvais là. Amen. Gloire. Quand les chérubins et les étoiles du matin chantaient ensemble, et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie, j'étais là, attendant simplement que le souffle de vie vienne. J'étais là, il m'a créé là, mon corps se trouvait là. Oui, si ce n'était pas vrai, d'où est-il venu, hein? Comment cela est-il venu ici? Dieu l'avait placé là. Dieu l'a fait. Nous sommes composés de ces éléments. Le pétrole, la potasse, la lumière cosmique. Et que sais-je encore, voyez-vous? Nous nous trouvions là. J'étais là. Amen. Amen, 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 amen. Frère Neville, comment se fait-il que William Branham était là? William Branham, l'ancien des jours. William Branham a divinisé celui-ci, il a divinisé celui-là. Mais pourquoi dans la Bible ici on n'a pas cité le nom de William Marion Branham? Vous n'êtes pas la première personne à avoir cette idée-là. Je suis dans COD volume 2. La page 921. La question 347. Écoutez votre question là. Frère Branham, quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas été mentionné dans la Bible. Avec tout ça, avec toutes ces écritures qu'on nous a montrées ici, avec toutes ces écritures qu'on nous a montrées, pourquoi le nom de William Branham n'est pas mentionné dans la Bible? Mais je crois que... Non, ce n'est pas Branham qui parle, c'est toujours la continuité de la question. Mais je crois que Branham, vous êtes à Habakkuk 2, chapitre 1, verset, jusqu'au verset 4. Frère Neville, prends ça. Que les gens lisent ceci et qu'ils l'étudient. Je pense au nom et au type des 4 chapitres. Je crois qu'à Habakkuk 2, 1 à 4, je crois que c'est vous, frère Branham. Je prends la réponse depuis les paragraphes 196. Bon. Eh bien, j'imagine que cette chère personne, j'imagine que cette chère personne ici, qui a posé cette question, vous voyez, vous savez, c'est quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui
qui cherche dans la Bible, qui cherche Branham dans la Bible, et qui voit Branham dans Habakkuk, quelqu'un qui trouve Branham dans la Bible, c'est quelqu'un qui aime Branham. Il dit, c'est quelqu'un qui m'aime. Voyez-vous? Sinon, elle n'aurait pas écrit ça. Voyez-vous? Maintenant, je ne pourrais pas dire que mon... 3 points de suspension. La Bible ne mentionne pas mon nom, William Marion Branham. Ou ne mentionne pas votre nom. Qui que vous soyez. Mais nous sommes à lui de toute façon. Nous sommes dans la Bible de toute façon. Pourquoi? Il dit ceci. Je suis dans le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, il dit ceci. Le paragraphe 152. L'alpha et l'oméga. C'est le même. Il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose au milieu. Jamais. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, monsieur. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier message et le dernier message, c'est la même chose. Je suis. J'étais dans l'alpha et je suis dans l'oméga. Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Voyez-vous, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant. Amen. On y est maintenant. Le premier ministère, c'était quoi? Création, messieurs. Il appela le ciel et la terre à l'existence. Et le dernier ministère, c'est quoi? Que qu'il soit. Et le qu'il apparaît pour nous montrer que c'est le même grand Jéhovah. En ce temps de la fin, il crée de nouveau. Et au milieu de la Bible, il n'a pas créé. Parce qu'il n'était pas là. Au milieu, il n'y a rien. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas moi qui vous salue. C'est Branham qui vous salue. C'est Branham qui vous salue. Bonsoir alors, bonsoir. Vous pensez que lorsqu'on dit répéter William Branham, c'est seulement prendre la bande et mettre. C'est ça, répéter Branham. Mais il te salue, bonsoir. Dites quand même bonsoir. Il vous salue. Bonsoir. Dieu est son propre interprète. Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin d'être interprété. Il est son propre interprète. Je suis au paragraphe 138. Les papas de Billy Paul disent ceci. Bonsoir. Croyez-vous maintenant? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. On dirait juste une enfant. C'est Dieu qui connaît votre cœur. Je ne t'aime pas moi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui va? Allez-vous croire à lui si je le fais? Ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour votre frère. Il est dans un état critique. Il se trouve dans une ville au nord d'ici. Tu l'as. Il est dans un hôpital et il a la leucémie. Le médecin l'a abandonné pour qu'il meure. Il n'y a plus d'espoir du tout. C'est vrai. Croyez-vous?
Branham. La dame tout en pleurant répond oui. Très bien, qu'avez-vous en main? Prenez cela et posez-le sur lui. Ne doutez pas. Croyez. Amen. Amen. Croyez-vous? Jamais de ma vie. Je n'ai jamais vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Non, monsieur, non, monsieur. Il commence par vous saluer. Il discerne les pensées. Et écoutez la question. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? L'être humain n'est pas constitué de façon à faire ça. Ça, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis. Qu'il serait ici dans les derniers jours. Qu'il se confirmerait juste devant la semence d'Abraham. Qui c'est? William Marion. Il n'est pas comme les autres. Il ne saurait jamais être comparé à qui que ce soit. Branham est incomparable. Branham ne sera jamais remplacé par qui que ce soit. Vous ne pouvez pas le remplacer même par son propre petit frère. William Marion Branham. C'est l'ancien de Jésus. William Marion Branham. Nous allons un peu essayer de réparer quelque chose là. J'ai dit ceci. William Marion Branham. Il est le même hier. Aujourd'hui. Parce que c'est Branham hier. C'était Branham. Et c'est encore Branham. Branham d'éternité en éternité. Du commencement à la fin. Le premier ministère et le dernier ministère. Branham. L'alpha et l'oméga. Amen. Billy Paul dit. Un jour, papa devait apporter l'évangile quelque part. Alors il a reçu la visite des deux serviteurs de Dieu. Ils sont entrés dans le bureau. Il a presque oublié qu'il devait apporter l'évangile quelque part. Ils ont causé. Ils ont pris tout le temps possible. Après, les visiteurs sont sortis, ils sont partis. Et Branham sort, vraiment mouillé. Les habits mouillés. Il sort, il ouvre la porte. Billy Paul lui dit, mais papa, vous avez oublié que vous devez apporter l'évangile quelque part. William Branham lui dit, Paul, je viens de là. J'ai déjà apporté l'évangile là-bas. Billy Paul dit, je viens de là. Tu étais dans les bureaux. Appelle le pasteur. Billy Paul prend son téléphone. Il compose le numéro de ce pasteur-là. Alors, pasteur. Le pasteur dit, Paul. Ah, tu as manqué de grandes choses ici. Tu as raté de grandes choses ici. Je ne pensais pas que toi, tu peux laisser Branham venir seul ici. William Branham nous a donné la nourriture spirituelle au temps convenable. L'église est en train de jubiler. Et William Branham vient de partir. Billy Paul regarde son papa. Il dit, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? C'est le même grand Jéhovah, l'omnipotent, l'omniprésent, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Manasseh, le Jéhovah Tikanou, William Marion Branham. Qu'il vous bénisse.
Seigneur Branham. Avec mes mains cantiques simplement. Après l'adoration, nous allons pénétrer la présence du Dieu d'Abraham. Et nous allons le remercier pour la parole. Et nous allons prier pour tous les Branham au travers du monde. Alléluia.
méritions cela, mais c'est vraiment ta grâce imméritée. Raison pour laquelle nous te disons merci, Seigneur William Marion Branham. Merci car tu nous as envoyé ta parole. Oh Dieu bien-aimé, Dieu de miséricorde. Nous te de bénir ton peuple, de bénir tes enfants qui s'étaient sacrifiés de leurs multiples occupations, et se retrouver quelque part pour t'entendre parler, et se retrouver dans ce lieu pour t'entendre parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous les recommandons tout ça, tout ça, Seigneur béni. Bénis l'homme que tu as utilisé ce soir, bénis le Seigneur Branham, bénis celui qui l'a interprété, bénis notre pasteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voici arrivés à la fin. Étant béni à Seigneur Père, il y a ceux qui avaient des problèmes, il y a ceux qui avaient, oh Dieu bien-aimé, des problèmes, des requêtes dans leur cœur. Mais toi, tu nous as dit dans ta parole que toutes les situations difficiles qui tombent de la fin trouveront la solution en Malachie 4. William Marion Branham, tu nous as dit dans ta parole que si vous êtes dans le besoin, toi, William Branham, tu es le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Nous croyons, Seigneur, que tu as entendu nos prières, que tu as entendu nos requêtes et que tu as répondu à tout cela. Maintenant, Père, béni sois-tu d'éternité en éternité, bénis le reste du programme, bénis-nous, Seigneur mon âme, jusqu'à ce jour où nous allons dans le retour autour de ta parole. Garde-nous dans la foi, car nous te l'avons ainsi demandé, en ton sacré qui ne connaît pas de chèque, grâce à les rocs, comme étant le signe éternel, le William Marion Branham, notre parole orateur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant rendre notre culte parfait. Nous allons rendre notre culte parfait en récoltant nos dîmes et nos offrandes. Partout où vous êtes, rendez aussi votre culte parfait. En récoltant le dîme et les offrandes. Pendant que le directeur nous conduit avec un cantique, nous allons, le musée va circuler avec les oreilles.
Comme vous le savez, lorsque l'agneau brise les seaux, que tous sommes rédemptés, alors c'est le moment pour tous ceux qui sont sur la terre, qui sont au ciel, de louer Dieu. On les loue avec des cantiques nouveaux. On ne les loue pas avec les cantiques que nous avons chantés dans le deuxième exode. On ne glorifie pas Dieu avec les cantiques que nous avons chantés dans le deuxième exode pour Jésus. Nous ne chantons même pas les cantiques de Moïse. Mais William Marion Branham a ses rouges-gorges pour aujourd'hui. Et nous devons tous nous régaler avec la manne du ciel qui descend du jour. Et nous allons apprendre les cantiques nouveaux du troisième exode. Pour que chaque fois aux heures de culte, lorsque nous chantons, que vous ne restez pas tranquilles, que nous soyons tous ensemble en train de chanter. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous revoir le mercredi à 17h. Le directeur va encore nous donner un cantique. Et maintenant, nous allons sortir dans l'ordre. Mettons-nous debout, nous allons glorifier Mikuma